Avec l'aide de Dieu et avec votre permission, on va continuer une lettre de Rabbi Nathan. Et donc, dans cette lettre, il parle à son fils en lui disant que l'essentiel, c'est de ne pas penser du tout au lendemain. Sachez que quand il dit ça, c'est pas de la psychologie du tout. C'est encore lié, je le répète, toutes les lettres elles sont liées étroitement à tous les enseignements de Rabbi Nachman, et il les fait descendre à son fils dans un langage intime, et donc il lui dit que l'essentiel c'est de ne pas penser du tout au lendemain et de ne pas se faire de soucis pour le jour suivant. Voilà c'est quoi la façon de penser, voilà c'est quoi la façon de se comporter. On est loin de ça, mais c'est ça la vérité. C'est-à-dire que celui qui veut passer le monde avec, comme il dit Rabbi Nathan dans d'autres endroits, de gagner ce monde et le monde futur, tous ces conseils, c'est des conseils qui sont primordiaux et vitaux. Ça veut dire que il faut les prendre très très au sérieux, parce que la pensée, elle peut nous emmener très très loin. Donc il faut penser au jour d'aujourd'hui, de pas toujours penser au lendemain, et de pas du tout de se faire de soucis pour le jour suivant. Et qu'il faut prendre aussi à cœur que la peine d'aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi on se mélange les pédales? Ça veut dire que souvent, des fois, on est dans des situations où des fois on sent qu'on perd l'équilibre. On peut perdre l'équilibre. Ça vient seulement du fait que, si vous voulez, on extrapole. C'est-à-dire qu'on pense à ce qui va se passer après, et on dramatise la situation qui est présente, mais qu'en vérité, si on la prend au jour d'aujourd'hui, si on prend la peine d'aujourd'hui, on voit que finalement, elle prend pas une grande place. Mais dans notre esprit, si vous voulez, on pense à ce qui va se passer après, et à cause de ça, les choses elles prennent des proportions, et c'est ça qui fait mal, et c'est ça qui est dangereux. Et donc, il nous dit que quand on va prendre à cœur que la peine d'aujourd'hui, alors c'est quelque chose qui est facile à supporter, parce que finalement, le fardeau, la peine qu'il y a aujourd'hui, elle est mesurée, si vous voulez, dans le temps, dans le fait que c'est aujourd'hui. Maintenant, si on rajoute ce qui va se passer demain, ou ce qui peut se passer demain, parce que ça n'existe absolument pas, ça vient se rajouter au fardeau de la journée d'aujourd'hui. Pour ça que il y a un phénomène que vous devez connaître, qu'il y a des gens, par exemple, que quand ils pensent qu'il y a un jeune qui va arriver, ou alors une situation, ou quelque chose qui va arriver, ils pensent déjà à la situation, et ils se font des films sur la situation, et à cause de ça, si vous voulez, ils abîment le jour présent dans lequel ils vivent. Mais la situation, elle n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'en vérité, quand quelqu'un il a peur de jeûner, ou il se dit « Oh, je vais peut-être pas bien me sentir pendant le jeûne », il va arriver dans 3 semaines ou dans un mois, il commence déjà à être là-bas, et alors qu'en vérité, si vous voulez, ce qu'il doit prendre, c'est la peine seulement du jour présent. J'ai donné l'exemple du jeûne, mais on peut en donner des milliers dans le domaine, dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'on vit des choses, des fois, qu'on prend sur nous-mêmes, et que ça vient du fait que on ne prend pas la peine, seulement la peine d'aujourd'hui, on prend, si vous voulez, à cœur les jours suivants, et des fois on associe aussi même le passé par rapport à la situation qu'on est en train de vivre dans le présent. Donc c'est beaucoup plus facile de supporter, si vous voulez, la peine qu'on a au jour donné, ça veut dire le jour qu'on vit, et d'extrapoler. Et donc on peut assez d'ailleurs complètement détourner son esprit de la peine inhérente au jour présent. C'est-à-dire que non seulement il nous dit que de prendre le fardeau de la peine d'aujourd'hui, mais aussi de détourner son esprit de la peine qui est inhérente au jour présent. C'est-à-dire que maintenant, il y a d'abord ce qui se passe dans la journée, ce qui se passe dans le jour, chacun avec ses paramètres, chacun avec ses conditions, chacun avec ce qui se passe, chacun y vit certaines situations.
Ça, c'est la peine du jour. Mais il rajoute en plus, en nous disant que il faut détourner son esprit de la peine qui est inhérente au jour présent. C'est-à-dire qu'il faut pas commencer à rentrer plus qu'il n'en faut dans la situation et commencer à réfléchir dans la situation. C'est-à-dire qu'il faut détourner son esprit de cette peine-là. Et pareillement, le faire le jour suivant. C'est un conseil extraordinaire. C'est un conseil extraordinaire qu'il faut vraiment appliquer parce que c'est quelque chose qui est à la portée de chacun de nous, chacun à son niveau, chacun là où il est. C'est-à-dire que maintenant, il va être des fois assailli par des pensées, par des situations où il va sentir qu'il étouffe. Ok? Mais ce qu'il nous dit maintenant, c'est que déjà, ne pense pas à demain, prends la peine d'aujourd'hui, mais même dans la peine d'aujourd'hui, et détourne ton esprit de cette peine-là qui est inhérente à ce jour-là. D'accord? Au jour présent. Et pareillement, le jour suivant, il faut concentrer ses pensées sur le jour, sur ce jour-là seulement. C'est-à-dire que maintenant, il faut pas penser du tout, on n'a pas le droit de penser ni au lendemain, ni au passé. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'entre-temps, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Ça, c'est maintenant, c'est un conseil où la personne, elle va travailler, elle va dire, voilà, aujourd'hui, je vais pas réfléchir à demain. C'est-à-dire, je règle mes problèmes d'aujourd'hui et je me concentre sur mon problème d'aujourd'hui et je pense pas, j'extrapole pas avec l'avenir, avec le futur. Je ne pense pas, je me mélange pas, je perds pas, comment dirais-je, l'équilibre. Et jusqu'à ce que Dieu, il va te prendre en pitié et te délivrer rapidement. Car ce n'est pas sans fin qu'il récrimine. Dieu, des fois, il nous fait passer par des situations, mais c'est des situations qui vont s'arrêter. Ça veut dire que le jour où la situation, elle doit s'arrêter, elle s'arrête d'un coup. Et donc, il y a un jour où elle s'arrête, elle cesse. Donc, il faut pas rentrer parce que le problème, c'est que quand on rentre plus qu'il n'en faut dans une situation et qu'on commence à paniquer dans la situation à cause des pensées qui sont projetées sur le futur, alors, si vous voulez, ça s'appelle courir après le problème. Et quand on court après le problème, il nous poursuit par derrière et on est enfermé, encerclé et bloqué dans la situation. Ok? Et donc, il nous dit que l'essentiel, c'est de ne pas se soucier du lendemain et de ne pas laisser son esprit se troubler, ni à cause du passé, ni à cause de l'avenir. Quant au jour et à l'heure que tu es en train de vivre, d'accord, tu n'as qu'à faire un bond, franchir et fuir ce que tu dois fuir à l'aide des conseils que tu connais bien. Donc maintenant, quand Rabbi Nathan il envoie cette lettre à son fils, il faut savoir, les amis, que c'est des lettres qui sont remplies de conseils. C'est pas des conseils de Rabbi Nathan, c'est des conseils que, bien sûr que Rabbi Nathan, il exprime dans la lettre, comme on a dit, par rapport à des enseignements, et qui fait descendre à son fils d'une manière très humaine, mais qui lui dit qu'est-ce que ça veut dire faire un bond? Faire un bond, ça veut dire que quand maintenant une personne, elle est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre, bien entendu, on parle déjà d'une personne qui a fait un effort de pas être troublée, de pas se soucier du lendemain, et de pas que son esprit soit pas troublé ni par le lendemain ni par le passé, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il doit faire du jour présent? Comment il doit vivre le jour présent et à l'heure présente? Ce qu'il est en train de vivre, il doit faire un bond. Bon, ça veut dire tout simplement, faire un bond, c'est comme si une personne elle se trouvait devant un obstacle, qu'elle est en train de courir, et maintenant il y a un obstacle devant elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute l'obstacle. Elle franchit l'obstacle en le survolant, en faisant un bond. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est comme les sportifs que vous voyez qui sautent il y a des sports où ils courent, ils sautent, il y a des haies. Vous savez, des haies qui sautent comme ça, ils courent. Donc à chaque fois qu'ils arrivent devant un obstacle, ils se le prennent pas en pleine figure, ils sautent et ils avancent comme ça. Donc faire un bond, ça veut dire
ne pas rester avec le problème qui nous assaille, mais qu'il faut faire un bond, franchir et fuir ce que tu dois fuir à l'être des conseils que tu connais bien. C'est-à-dire les conseils de Rabbeinu, les conseils que Rabbeinu il a donné, que ce soit au niveau, grâce à Dieu, on répète toujours par rapport à la tristesse, la mélancolie, par rapport aux pensées, par rapport à tout ce que, tous les conseils. Alors fais un bond, prends les conseils de Rabbeinu et commence à les mettre maintenant, utilise-les pour ce que tu es en train de vivre maintenant. Et plus que tout, il nous dit que le facteur déterminant reste la délivrance divine et les prodiges grandioses que Dieu opère pour tout homme. D'accord ? Ça veut dire que maintenant, il faut savoir que Dieu, il est tellement grand qu'il fait sans arrêt des prodiges qui sont grandioses et il y a une délivrance divine qui s'opère à chaque instant, chaque jour et chaque instant, pour chacun, pour tout homme. D'ailleurs, nous le proclamons chaque fois dans la prière quand nous disons « Et tous tes miracles quotidiens avec nous, et pour tes prodiges et tes bienfaits à chaque instant. » Dans la Hamida, dans la prière des 18 bénédictions qu'on fait 3 fois par jour, là-bas, cette prière, elle revient, on la fait 3 fois par jour, et on parle des miracles quotidiens que nous fait Dieu, et des prodiges et des bienfaits à chaque instant. Alors, ça veut dire que si on fait ça le matin, l'après-midi et le soir, c'est-à-dire qu'on répète, c'est-à-dire qu'en vérité, il faut être connecté à cette prière dans la mesure où si on n'arrive pas à voir les bienfaits, c'est qu'on n'arrive pas à les voir, mais ils existent. Et le fait de le dire, ça veut dire que ce qu'on voudrait, c'est se connecter à ces bienfaits que Dieu il fait avec nous. C'est des prodiges qu'il fait sans arrêt avec nous, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est pour ça que il parle de faire un bond, c'est-à-dire de pas rester dans le souci, de pas rester dans le problème qui est au présent. D'autant plus qu'en ce qui nous concerne, nous sommes assistés et soutenus par la force et le mérite de quelqu'un d'aussi puissant que notre maître. Ça veut dire, bien entendu, de quoi il parle? Il parle de la force de Rabbeinu, de la force de Rabbi Nachman. Regardez comment Rabbi Nathan il parle de son maître et le fait de côtoyer ses enseignements et de côtoyer ses conseils et de les faire chacun là où il est comme il peut. Alors on est attaché à son mérite et à sa puissance, d'accord, de mémoire bénie. Et rappelons qu'il nous a lui-même mis en garde de bien compter sur sa grande puissance. Rabbi Nachman, il dit, comment dirais-je, appuyez-vous sur ma force. J'ai une très très grande force. C'est une parole qu'il a dit. Comptez sur ma grande puissance. On se rend pas compte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui aide énormément de savoir que le tzaddik véritable Rabbi Nachman, il a une puissance très très grande dans ses conseils et qu'il n'est pas venu, c'est pas encore un mouvement où c'est beaucoup plus, ça dépasse tout dans la mesure où, si vous voulez, Rabbi Nachman, il est venu sur terre pour aider toutes les générations de lui jusqu'à Mashiach à pouvoir tenir leur identité pour ceux qui veulent et passer le monde dans lequel on est, ce monde fou qui, plus on avance, plus il devient fou. Mais ces conseils, ils sont éternels et qu'on a la possibilité, avec les conseils, de pouvoir s'en sortir véritablement. Seulement, il faut compter sur sa grande puissance. Il faut se rappeler de cette chose, de cette parole-là. Donc, l'homme, il nous dit, Rabbi Nathan, que l'homme a le libre choix et il peut l'utiliser, ce libre choix, pour détourner son esprit. C'est-à-dire que quand maintenant il a des pensées quelconques, il a deux possibilités, deux chemins. Ou
commencer à fermenter, ça veut dire à commencer à faire monter sa pensée. La fermenter, ça veut dire c'est comme vous mettez du levain dans la farine et de faire laisser monter la pâte, d'accord? Et donc la pâte, elle monte, elle monte, elle monte. Ça s'appelle, si vous voulez, fermenter les pensées, les faire grandir dans notre esprit. Ça, c'est un choix, c'est un chemin. Donc, le libre choix, il est fait pour détourner notre esprit, pas pour même de douleur et de souffrance qui l'assaillent concrètement. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle est attrapée par des souffrances, des douleurs qui assaillent son esprit, que Dieu nous en préserve, alors, a fortiori, peut-il le faire lorsqu'il s'agit de tels problèmes qui ont pour caractéristique de disparaître complètement quand on détourne son esprit et que l'on s'astreint à les oublier. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on nous apprend dans la société. D'accord? C'est-à-dire que si maintenant vous allez par... il y a aussi avec des chemins comme le New Age ou le coach, où on nous donne une façon de détourner, de faire, mais véritablement, quand une personne elle se trouve devant un vrai problème, c'est très très difficile. Ça va à l'encontre de même de notre personnalité. Comment on fait pour, quand on a un problème, de détourner son esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est là le problème, il faut y penser. Non, c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que maintenant, on a le libre choix de passer, comme il a dit tout à l'heure, de faire un bond. C'est-à-dire que quand une pensée elle va nous assaillir et ou un problème va commencer à nous prendre l'esprit, alors on doit utiliser notre libre arbitre pour s'astreindre à les oublier. Parce que c'est que passager. Il faut savoir que c'est quelque chose qui passe. Et maintenant, si on s'attarde à ça, alors on peut tomber et développer des pensées qui sont mauvaises. Une pensée, elle développe des sentiments. Des sentiments, ils peuvent développer après des plus grands mauvais sentiments. Et après, Dieu préserve, la personne, elle peut tomber malade, tout simplement. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut complètement, il faut s'astreindre à oublier toutes ces pensées. Je sais que tu comprends cela de toi-même. Et d'ailleurs, il est déconseillé de s'appesantir sur le sujet. Il faut pas trop parler. Ça veut dire il faut pas trop, si vous voulez, tournoyer et faire tourner dans notre esprit trop ce sujet-là des pensées. C'est pour ça il convient de ne pas passer en revue ce genre de choses, mais plutôt de les repousser et de les chasser totalement de son esprit. Et chacun qui entend ces paroles de Rabbi Nathan, il doit comprendre très très bien de quoi on parle, parce que chacun il est assailli par des pensées. Peu importe qui, c'est peu importe. Maintenant, s'il ne fait pas un travail de les repousser et de les chasser totalement de son esprit, il nous dit de façon détournée, sans les affronter directement et sans en tenir compte du tout. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, toutes les pensées qu'on a dans notre esprit, c'est comme si vous aviez un autre personnage, d'accord, qui est en nous, et qui vient et qui commence à nous attaquer avec des pensées. Des pensées de toutes sortes. Maintenant, en fait, c'est pas nous, c'est qu'on nous attaque. Et là, il nous met en garde, Rabbi Nathan, à travers cette lettre, c'est que maintenant, il faut pas passer en revue toutes ces pensées, mais seulement les repousser, d'accord, et les chasser totalement de son esprit. Il dit ça à son fils, de façon détournée. Qu'est-ce que ça veut dire de façon détournée? Ça veut dire sans les affronter directement. Il faut pas commencer, parce que il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on affronte des pensées directement,
elles ont un surcroît elles se déchaînent encore plus. Une pensée qu'on veut combattre et qu'on veut affronter, si vous voulez, en face, alors elle va se déchaîner encore plus. C'est-à-dire que il faut pas faire attention. Comme on a donné comme exemple plusieurs fois, c'est comme si vous passiez devant une barrière, une haie, et que où il y a un chien dans une cour qui commence à aboyer. Alors vous allez pas faire cas, vous pouvez même être complètement il aboie, vous allez pas commencer à rentrer dans ces et si vous n'allez pas rentrer dans son manège, dans le fait qu'il aboie, vous l'ignorez. Il faut faire la même chose, c'est-à-dire que il faut, quand une pensée elle vient nous assaillir, un problème il vient nous assaillir, une pensée elle vient d'un problème, elle peut venir d'un problème, d'une situation qu'on est en train de vivre, alors il faut la chasser totalement de son esprit, de façon détournée, sans affronter cette chose directement, et sans en tenir compte du tout. Et il dit à son fils, quant à ce qu'il advient de toi, ne t'en inquiète absolument pas, et compte sur la force de l'ancêtre sublime. L'ancêtre sublime, c'est Rabbeinu, qui a le pouvoir de tout inverser en bien. Le fait d'être attaché à un tzaddik comme Rabbi Nachman, son mérite, il nous amène, et le fait de chacun de s'attacher à ses conseils et à faire des efforts pour s'attacher le plus à ses conseils, c'est ça qui fasse que, parce que s'attacher sur sa force, ça veut dire d'écouter ses conseils. Il a une force très grande et qui nous donne la possibilité de tout inverser en bien. C'est-à-dire la force de Rabbeinu, elle a le pouvoir de tout inverser en bien. Parce que lui, il connaît tous les chemins. Il sait exactement dans les situations dans lesquelles on passe. Il sait exactement. Et il a les remèdes. Il nous donne les remèdes, il nous les donne. Entre parenthèses, les remèdes qu'il donne, ils sont même, des fois, il y a des remèdes que vous pouvez vous retrouver ou dans des livres qui sont pas juifs, et que partout il est Rabbi Nachman, et partout, si vous voulez, son message, il est véhiculé. Bien entendu, quand on lit un livre qui est pas dans la tradition, alors on peut se perdre, et on peut aussi perdre. Mais même là-bas, il y a aussi des allusions. Même là-bas, on peut trouver des fois, souvent, des allusions là-bas qui font que on retrouve des idées et des éléments qui font que partout, Rabbeinu, il amène l'humanité entière vers une nouvelle ère depuis 200 ans, et que petit à petit, les choses, elles font leur parcours, et tout le monde sera guéri finalement par le fait que on s'appuie sur sa force sublime, parce qu'il a le pouvoir de tout transformer en bien. Dorénavant, il dit comme ça, Rabbi Nathan, fais très attention, plus que jamais, à ne pas laisser les soucis, la mélancolie et les pensées superflues proliférer. Fais attention à la mélancolie. On est tous atteints par cette chose-là, et si on n'en parle pas, et si on travaille pas dessus, c'est quelque chose qui nous attaque de plus en plus, sans arrêt. Vous savez, dans un autre passage, c'est marqué qu'on est dans à l'époque déjà de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, où il dit il est descendu une baisse dans la émouna, dans la foi, et un torrent, un déluge d'apicorsout, de fait de plus croire en rien, qui descend dans le monde et qui se régénère à chaque instant. Et ça, c'est à l'époque de Rabbi Nachman, c'est à l'époque de Rabbeinu. Alors, à notre époque, dans nos générations, il y a un voilement de la vérité, et qui nous attaque, et qui attaque notre foi, notre émouna, et qu'il faut se battre sans arrêt, parce que tous les jours, cette obscurité, elle grandit. D'un autre côté,
Il y a là cette lumière qui est là pour nous sauver et pour nous aider à passer l'existence. Donc il lui dit de ne plus jamais, plus que jamais, ne pas laisser les soucis et la mélancolie et les pensées superflues proliférer. Or, tu m'écris à chaque fois que tu te conformes à ton habitude de penser et de réfléchir sans arrêt. Ça, c'est Rabbi Nathan qui dit à son fils, à chaque fois tu m'écris dans tes lettres que tu penses sans arrêt, tu réfléchis sans arrêt. Et tu as tort, car au contraire, maintenant que les fossés des souffrances se sont autant multipliés, que Dieu préserve, et qu'un gouffre en appelle un autre, justement maintenant il faut se dominer et de ne pas trop réfléchir. Donc là il touche exactement ce qu'on vient de dire. Comme il y a eu un déluge de non-croyance qui tombe, qui vient, qui descend dans le monde et qui va de plus en plus, déjà à l'époque de Rabbi Nathan, comment il parle, et que plus on va penser avec notre esprit, plus, si vous voulez, c'est un gouffre qui va en appeler un autre. C'est-à-dire que notre esprit il est complètement tordu. C'est-à-dire que plus on va penser, plus on va tomber dans un encore plus bas. Et donc, il faut se dominer et pas trop réfléchir. Il faut simplement se décharger sur Dieu de son fardeau. Là, on revient à la conception et au conseil, se décharger sur Dieu, c'est-à-dire que maintenant, quand on a un problème, il ne faut pas essayer de le résoudre soi-même. On n'a pas les capacités, on n'a pas la force, on ne peut pas résoudre un problème. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut, c'est que quand on a un problème, il faut le prendre et le décharger. C'est comme, imaginez-vous maintenant que vous avez une charrette avec plein de marchandises et que le chevaux, ils ne peuvent plus tirer cette charrette. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attendre de vite d'arriver dans l'endroit où vous devez arriver et décharger la charrette. Ou alors imaginez-vous que quelqu'un il porte un gros ballot avec un poids énorme. Et lui il continue à porter son ballot. Il n'arrive pas, il avance, il n'a plus de force. Mais à quoi ça sert de le porter? Il nous dit ici de décharger son fardeau sur Dieu, complètement. De l'enlever complètement de soi et transformer le chagrin et les soupirs. Ça veut dire quoi les chagrins? Quand on a un gros fardeau, on a du chagrin, on peut avoir du chagrin que Dieu préserve, et on a des soupirs. Soupir, c'est qu'on soupire de malaise, de chagrin. On doit transformer le chagrin et les soupirs en joie et satisfaction. C'est ça le travail. C'est ça le travail. N'oublions pas que quoi qu'il en soit, nous avons eu le mérite de ne pas tomber dans le piège et avons été préservés de nous opposer à une telle lumière. Là, il parle, Rabbi Nathan à son fils, en lui disant que le simple fait de ne pas être, si vous voulez, de ne pas s'opposer à la lumière de Rabbi Nachman, c'est déjà un grand mérite. Il y a beaucoup de gens, sans le savoir, parce qu'ils sont animés par un esprit, un mauvais esprit, qui peuvent ou parler, que Dieu préserve, ou s'opposer, parce qu'il y a des gens qui peuvent parler, et s'opposer à une telle lumière. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, Dieu soit loué qu'on ne fait pas partie de ces gens-là, et que Dieu, on a eu le mérite de ne pas tomber dans ce piège-là, et de ne pas s'opposer à cette lumière, à une telle lumière. Et son mérite nous protégera donc assurément, ainsi que notre descendance, et il nous délivrera et nous sauvera dans sa grande miséricorde. Amen. Je vais vous dire une chose, les amis. Il faut savoir que les enseignements de Rabbi Nachman, il l'a dit. Il a dit, la différence entre moi et Mashiach, c'est que Mashiach, il va être écouté. Mais moi, on m'écoute pas. Ça veut dire quoi on m'écoute pas? C'est pas tout le monde. Mais ça veut dire qu'il est tellement caché, Rabbi Nachman, que les conseils qu'il donne, il faut un grand sacrifice pour les accomplir. C'est-à-dire que quand il a parlé, par exemple, de l'Aïd Bodédout, de s'isoler pour parler avec Dieu, pour celui qui accomplit ce conseil-là, il verra que tous les jours, c'est une guerre. C'est pas facile de le faire.
parce que justement, Rabbi Nachman, il a dit tout ce que j'ai, à partir du moment où j'ai demandé de faire quelque chose, ça sera très difficile de le faire. Ça sera difficile de le faire. Donc ça veut dire que tous les conseils qu'il a donnés, c'est des conseils post-Mashiach, mais que c'est les conseils de Mashiach, c'est les conseils de comment le monde va se comporter à l'époque de Mashiach. Celui qui a un petit peu de, comme on dit, de jugeote, et qui sent les choses, alors il va s'attacher aux conseils, il va les faire, même si c'est difficile, il va les faire, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui va le guérir, et que grâce à ça, il va goûter, déjà, il va goûter un petit peu au temps de Mashiach. Ça veut dire c'est la libération. C'est tous les conseils de Rabbi Nachman, c'est pour libérer. C'est pour ça que quand il dit qu'il va nous délivrer, parce que les conseils de Rabbi Nachman, ils ont été donnés à Rabbi Nachman dans la génération dans laquelle on est, depuis son arrivée jusqu'au temps où Mashiach y viendra, et après encore, pour faire, parce qu'on a besoin, si vous voulez, pour l'instant, et on n'a pas reçu, le Mashiach il n'est pas encore là, on l'attend, il va venir Bezrat Hashem très vite, mais on l'attend encore. Et donc en attendant, il faut des conseils pour tenir. C'est pas facile, il faut tenir. Et Rabbi Nachman, il a donné ses conseils. Il faut s'attacher de toutes ses forces à ses conseils. Chacun, ce qu'il peut faire comme conseil de Rabbi Nachman et les mettre en pratique, ça va être une source de jouvence, une lumière extraordinaire dans laquelle il va être. Mais seulement, c'est caché. C'est caché, c'est caché. Il y a des fois où ça se dévoile, et puis la plupart du temps, Rabbi Nachman, il est très très caché. Voilà les amis, je vais mettre le micro, si vous avez quelque chose à dire. Bon. Comment? Apparemment, il n'y a pas de questions. Bon. Moi, je me lance. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais vous poser encore la même question que je vous ai posée la dernière fois, excusez-moi. Comment pouvoir bénéficier de l'aide du tzaddik? Est-ce que le fait de suivre ces enseignements, ça suffit pour avoir l'aide du tzaddik, ou il y a autre chose qu'il faut faire? Mais c'est exactement ça. Ça veut dire, à partir du moment où on est s'attacher au tzaddik, c'est de fréquenter son enseignement. Plus on fréquente son enseignement, plus on est baigné, plus notre esprit, il va commencer à changer, à voir les choses différemment. Et c'est marqué que si on veut voir la face du tzaddik, alors il se trouve dans son livre. Maintenant, ce qu'on a fait ce soir, c'est que en étudiant les enseignements du tzaddik, automatiquement, on reçoit un petit peu de son visage. Maintenant, son visage, si on le voit, on guérit, tout simplement. On guérit parce que quand on voit son visage, c'est un miroir, c'est quelque chose qui va nous transformer. Et seulement, il faut fréquenter, et c'est sûr qu'en fréquentant, alors tout simplement, on se connecte à tous ces enseignements, et automatiquement on vit dans un processus. On voit très bien tous ceux qui fréquentent Rabbi Nachman, ils voient chacun là où il est, ils voient très bien que c'est quelque chose qui parle, peu importe qui c'est, peu importe qui c'est, tout homme qui va recevoir, il reste pas en compte, il reste pas derrière. Rabbi Nachman, il s'occupe de chacun. Vous comprenez? Alors, c'est ça, c'est la fréquentation, c'est exactement ça. Ce qu'on fait, voilà, on étudie tout ce qu'on fait, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit. Ça s'appelle, c'est de cette manière-là qu'on va recevoir des conseils. Mais les conseils, il faut les prendre comme, vous voyez ce qu'on a étudié ce soir. En fait, il faut les prendre comme quelque chose qu'on a appris maintenant. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on doit vivre maintenant, qu'on doit mettre. Les enseignements de Rabbi Nachman, ils sont complètement nouveaux, sans arrêt nouveaux. C'est pas quelque chose qu'on répète. Il y a aucune répétition. Il y a une profondeur très très grande, et à chaque fois. Tout à l'heure, j'ai eu je me suis éveillé.
j'ai entendu parler de Rabbi Nachman la première fois dans ma vie à l'âge de 16 ans. Ça fait 42 ans. Et je me suis rendu compte que je connais rien de Rabbi Nachman. Mais vraiment, véritablement, j'ai eu un moment de... Je dis, mais qu'est-ce que comment je fais pour me rapprocher des conseils de Rabbi Nachman? Mais véritablement, j'ai eu un moment de... Même à la limite, j'ai dit, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et j'avais vraiment ce sentiment-là. Parce que c'est quelque chose de complètement nouveau. Il y a rien, ça se renouvelle à chaque fois et c'est quelque chose que la connexion elle est encore plus grande et c'est encore plus fort. Et entre-temps, alors on passe par des creux, mais il faut s'accrocher, il faut pas lâcher. Il faut surtout pas lâcher, il faut s'accrocher de toutes ses forces et faire confiance à l'ancêtre suprême dans le chemin dans lequel il fait passer tous les gens qui s'attachent à lui. Voilà les amis. Rav, c'est Dora. Bonsoir. Bonsoir. Le cours de ce soir, il est vraiment fait pour moi concernant les mauvaises pensées. Oui. Comment on fait quand on a des pensées comme ça qui viennent du passé, et qu'on n'arrive pas à les enlever de sa tête? Comment on peut faire? Il faut les détourner. Il a dit Rabbi Nathan à son fils, tu les détournes et tu les prends pas de front. Laisse-les passer. C'est-à-dire, je vais vous dire autre chose. Les laisser passer, c'est-à-dire, le problème, c'est que quand on rentre dans une pensée, on commence à se concentrer sur la pensée. Et comme on a l'habitude, la personne, elle peut avoir l'habitude de le faire, alors c'est une loupe. Vous comprenez ce que ça veut dire une loupe? Ça veut dire de rentrer dans une spirale où on a l'habitude de cette spirale. Mais c'est très très négatif. Et en fait, ce qu'il faut, ça veut dire quoi ignorer la pensée? Ça veut dire que de sortir, j'avais donné déjà cet exemple dans NLP, PNL, dans le coach, on donne quelque chose qui est très fort et c'est ça et je pense que c'est ça que ça veut dire ignorer la pensée. Imaginez-vous maintenant, c'est un exercice très très fort. Imaginez-vous maintenant que vous êtes dans une salle de cinéma. Maintenant, vous êtes le seul spectateur ou la seule spectatrice dans cette salle de cinéma. Vous êtes au milieu, dans le noir, assis au milieu de la salle. Vous avez un écran devant vous et vous regardez sur l'écran. Maintenant, ça, c'est vous. Imaginez-vous comme ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est sortir de vous-même et de vous mettre de côté et de vous regarder. Ça veut dire de vous observer. Ça veut dire qu'il faut sortir de vous-même et essayer de vous regarder en train de regarder l'écran. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Oui, tout à fait. Bon. Alors, ça s'appelle sortir. Ça veut dire que quand maintenant, il va venir une pensée qui va nous attaquer, alors il faut laisser passer la pensée et observer de côté. Ça veut dire que maintenant, je m'observe comment je vis la chose. Mais pas rentrer dedans, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a plusieurs personnages en nous-mêmes. On est très, très compliqué. On a des personnages, on rentre si vous voulez, des fois on se fait avoir, on rentre dans un flot de pensées. Et c'est pas bon, c'est pas truc. Il faut sortir de ça, s'observer à soi-même et laisser passer le truc. Parce que sachez une chose, c'est que chaque pensée, c'est un flux. C'est quelque chose qui passe. C'est pas quelque chose. Maintenant, sinon on s'arrête là-bas, alors on est bloqué là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est quelque chose qui passe. Il faut faut le laisser passer. Maintenant, comme c'est quelque chose, si vous voulez, que peut-être que on n'a pas l'habitude de faire, alors c'est quelque chose qui c'est comme si maintenant que je vous dis quelqu'un qui a l'habitude de manger très très vite. Il mange vite, tac, il engloutit, tac, il mange très vite. Et maintenant vous allez lui dire, regarde, ce que tu vas faire, c'est que tu as ton assiette, tu as une fourchette à côté de l'assiette, tu vas prendre une bouchée avec la fourchette, et quand tu as pris la bouchée dans ta bouche, tu prends la fourchette et tu la poses. Et tu mâches 5, 6, 7, 10 fois. Une fois que tu as mangé ta bouchée, tu reprends ta fourchette et tu recommences. Vous savez ce que c'est comme exercice à faire ça? C'est très très dur. C'est dur parce que la personne elle n'a pas l'habitude de manger et de goinfrer. Maintenant la même chose dans les pensées. On goinfre les pensées. Notre esprit, il est pris par des pensées, il est par des flux de pensées qui vont très très vite et on n'arrive pas parce que on a l'habitude. Même si on vit, imaginez-vous maintenant quelqu'un qui est dans un
dans un supermarché et qu'il est avec son caddie, d'accord? Il est en train de faire des courses. Alors, il est en train de faire ses courses, mais il est en train de penser. Le flux de pensée, il avance. Il peut ne pas être présent pendant qu'il est en train de faire ses courses et en train de penser sans arrêt à des choses qui sont complètement étrangères à ce qu'il est en train de faire maintenant. En fait, il faut essayer d'être présent à nos actes les plus quotidiens, les plus banals de notre vie. Maintenant, je suis en train de me laver les mains, alors je pense à ce que je suis en train de faire, de me laver les mains. Je laisse pas, je détourne, c'est ça détourner la pensée. C'est-à-dire de pas les prendre de front. Parce que ce qu'on peut avoir l'habitude, c'est de prendre les pensées, de les prendre de front. Et là, on est perdu, c'est impossible. On peut pas les combattre. Ça marche pas comme ça parce que les pensées sont plus fortes. Là, on commence à penser à la pensée, on rentre dedans, et on a des preuves qu'on a raison, et que si, et que ça, et on a tac, c'est un truc, c'est une spirale qui s'en fin. Donc sortir, c'est se faire cet exercice. Maintenant, je suis en train de m'observer, en train de penser. Mais c'est pas moi qui pense. Si je suis en train de me regarder, en train de penser, mais c'est pas moi qui pense. C'est-à-dire que je la laisse passer, la pensée. J'en fais pas cas. J'en fais pas cas du tout. Et dans ce cas-là, quand on va commencer si vous voulez, à opérer cet exercice, comme il nous dit Rabbi Nathan, alors, petit à petit, on n'a pas l'habitude, ça prend un petit peu de temps, mais petit à petit, on va commencer à trouver, dans la mesure où on va faire cette chose-là, un peu de calme. C'est-à-dire que notre esprit lui dit, oh, calme-toi là-dedans, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Calme-toi. Ok. Oui. Oh, pardon, je vous ai coupé. C'est Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Non, il me vient, moi je trouve qu'il y a quelque chose, je voudrais juste vous rajouter ça, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, quelque chose que j'ai découvert et qui m'aide beaucoup dans cette idée de se dire, dans cette idée d'observer ses pensées, c'est par la respiration. Bien sûr. En fait, en se centrant sur la respiration, alors dans ces moments des doutes, probablement, et bien effectivement, il peut y avoir cette histoire de prendre de la distance avec les pensées qu'on a. Ben, je vais vous dire, les pensées, en vérité, les pensées, il faut savoir qu'elles sont dans les cellules. Ça veut dire que elles ont une mémoire. Nos cellules, elles ont une mémoire. Et quand on pense des choses négatives, ça s'inscrit dans nos cellules. Et ces cellules, elles sont figées en nous. Maintenant, ce qu'elle dit, Sylvie, c'est que c'est vrai, ben, c'est encore un cours en soi. On en a déjà parlé dans le passé de la méditation, c'est Thierry qui parle de méditation, mais c'est aussi, ça rejoint ça, de la respiration. Il faut savoir que quand on respire, tout simplement, on amène de l'oxygène dans notre cerveau. Quand on amène de l'oxygène dans notre cerveau, ça fait bouger notre sang. C'est-à-dire que ça nettoie. On a des vapeurs dans le cerveau. Et souvent, quand on pense, alors ces vapeurs, elles restent, elles stagnent. Et ça fait comme une espèce de lit. Vous savez, quand vous avez, par exemple, vous avez du vin et qu'il y a une lie en bas, il y a des résidus. Alors ça reste et ça dérange. Donc c'est vrai que c'est aussi la respiration. Mais si vous voulez, la respiration, c'est sûr qu'elle aide et c'est très très important. Le fait de bouger aussi. Ça veut dire que de respirer et de bouger et de faire bouger notre corps, c'est-à-dire que le sang il bouge, c'est très très important aussi. Mais ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan aujourd'hui, c'est que on a le choix de faire ce choix-là. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il nous dit tout simplement, les amis, Rabbi Nathan ce soir, c'est de tout simplement sauver, de vivre dans ce monde et vivre une bonne vie. Et dans ce monde et dans le monde futur. C'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est pas tout simplement. C'est qu'il faut vite se sauver de ces trucs, de ces choses et de pas fermenter ses pensées. Et voilà, grâce à Dieu, on a dit beaucoup de conseils qui sont importants. Et Bezrat Hashem, j'espère pouvoir mettre le cours rapidement en ligne pour pouvoir le réécouter. Parce qu'il y a des richesses dans ce qu'on a étudié ce soir dans cette lettre. Des grandes richesses. Voilà les chers amis. Excusez-moi, où est-ce qu'on peut trouver vos cours en ligne? Sur quel site on peut les trouver? Ben, vous avez Facebook, Eli Cohen, Oui. et vous avez aussi je sais ce que vous êtes sur YouTube. Non mais monsieur, grâce à Dieu, monsieur Charbit, il a pas tous ces trucs là. C'est YouTube.
Alors YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer le lien Oui, de ma chaîne. oui s'il vous plaît. Et là, vous avez tous les cours que grâce, il y en a plus de 100, je sais pas combien, même plus que ça. Si vous pouvez m'envoyer le lien. Je vais truc comme ça, vous allez revoir même les cours qu'on a fait les dernières fois. Et celui-ci, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible pour le mettre en ligne, Bezrat Hashem. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Alors, Raveli Cohen, excusez-moi, c'est Rava. Juste une dernière question. J'ai un problème avec le libre arbitre. Si on part du principe qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde et donc qui nous a créés, comment peut-on dire qu'on a réellement, je parle, le libre arbitre, puisque tout est orchestré? Chava, cette question-là, Rabbi Nathan, il l'amène. Il dit qu'il faut faire très attention que l'esprit humain, il peut pas résolver cette question-là. Parce que cette question que vous avez posée, elle vient de l'espace vide que Hachem, que Dieu, il a fait au moment où il a créé le monde. C'est-à-dire que il y avait que Hachem avant la création du monde. Il y avait une lumière infinie. Et maintenant, pour pouvoir laisser autre chose que lui, pour créer tout son univers, il a été obligé de créer un espace vacant et de se retirer, pas complètement, mais de se retirer pour laisser autre chose que lui. Le fait qu'il s'est retiré et laissé l'espace vacant avec sa présence, mais elle est très cachée, c'est ça qui a amené toutes ces questions. C'est comme si je vous pose la question, comment se fait-il que Hachem, il sait exactement ce qui va se passer dans une minute, alors qu'on a le choix de faire ou de pas faire. Rabbi Nathan, il dit que de spéculer dans ces questions-là, c'est quelque chose de très dangereux et qui peut amener la personne à complètement s'écarter. Donc, là, notre travail, c'est de pas rentrer là-dedans. Le libre arbitre, c'est si tu veux, tu fais, si tu veux, tu fais pas. Mais pas rentrer dans ces trucs parce que c'est de la spéculation philosophique qui peut amener la personne à tomber complètement et c'est très dangereux. Voilà la réponse. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bezrat Hashem, alors je vous souhaite une bonne semaine avec l'aide de Dieu, en bonne santé la semaine prochaine, qu'on puisse voir. Merci beaucoup. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.